Jeûne sec facile ou dur? Quelle est la différence? Il y a deux sortes de jeûne sec thérapeutiques. Le premier jeûne sec va être le jeûne facile ou le soft fasting qui induit de pouvoir prendre des douches, de pouvoir avoir accès à l'eau, de pouvoir se laver les dents, se laver, etc., etc., voire faire des bains de mer ou des bains d'eau si vous le souhaitez. Le jeûne dur ou le hard fasting implique de ne pas avoir accès à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on estime que lorsque vous prenez une douche ou vous prenez un bain, en fait l'eau va pouvoir vous hydrater et que vous allez recevoir une hydratation externe lors de votre jeûne. Il est bien entendu plus difficile de faire un jeûne dur, un hard fasting où on n'a aucun accès à l'eau même pour se laver, qu'un jeûne dit facile, un jeûne sec où on ne mange pas et on ne boit pas. Dans les faits, quel jeûne devez-vous choisir? Cela dépend bien sûr de vous, de votre entraînement, de vos objectifs. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop focaliser sur ce jeûne dur sans accès à l'eau. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un jeûne sec, dans tous les cas, qui va durer plus de 24, 48, 72 heures et qui dit mieux, vous allez détoxiner massivement votre organisme et cela aura déjà un impact incroyable sur votre santé. Sachez que l'on dit, suivant les études, que l'on passe en état de cétose après 16 heures de jeûne sec. Certaines personnes en France maintiennent que c'est à partir de 36 heures que l'on passerait en cétose. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise d'acidose qui se produit à partir de 36 heures. Or, quand on compare avec le jeûne hydrique, en fait, on considère qu'on a déjà la crise d'acidose le deuxième ou troisième jour de jeûne et que la cétose ne se met en place qu'au bout du quatrième jour de jeûne hydrique. Donc, vous voyez, c'est pas forcément crise d'acidose égale immédiatement passage en cétose. Les études américaines et scientifiques maintiennent que c'est à partir de 16 heures de jeûne sec que l'on commence à produire des corps cétoniques de façon intrinsèque. La deuxième crise d'acidose se produit le 9e jour de jeûne sec. C'est pourquoi le docteur Filonov, par exemple, comme de nombreux de ses confrères en Russie, prévoit pour les personnes qui ont des pathologies bien sûr prises au départ. Si vous avez un cancer en stade terminal et que vous avez essayé tous les autres traitements, cela ne sera peut-être pas possible et on ne pourra peut-être plus rien faire. Par contre, pris au début ou pathologie auto-immune, mais pareil, toujours plutôt dans les débuts de la maladie, le docteur Filonov conseille de faire 10 jours de jeûne sec. Pourquoi? Parce qu'il a cette deuxième crise d'acidose où lui considère que le 9e jour, toutes les maladies se résorbent et qu'il y a guérison, rémission totale à partir du 10e jour. Attention, il conseille bien sûr de ne pas pratiquer ce jeûne chez vous, de ne pas le pratiquer au bord de la mer ou en ville parce qu'il faut être vraiment dans la nature, plutôt dans la montagne pour être connecté à plus d'énergie. Et bien sûr, quand on ne mange pas, on ne boit pas, il faut recevoir de l'énergie, des éléments autour, ce que l'on appelle plus ou moins, suivant les cultures, le prana, le chi, cette énergie qui nous environne. Et bien sûr, ce jeûne sec induit d'avoir bien sûr une très longue préparation avant, bien sûr une activation du système lymphatique durant le jeûne parce qu'il y a un épaississement du sang qui se produit très rapidement. Donc lui a tout un protocole, à des masseuses, à des infirmières qui checkent les paramètres, qui font des massages lymphatiques, qui utilisent même des bains durant ce jeûne. Donc ne faites pas 10 jours de jeûne sec tout seul chez vous, à moins d'être vraiment entraîné, de connaître bien votre corps. Je vous conseille de faire un jeûne sec beaucoup plus court et d'y aller progressivement. Commencer par un jeûne intermittent sec de 16 heures, puis passer peut-être à 24, 36, 48 heures de jeûne sec et augmenter petit à petit pour en recevoir les bienfaits. Attention, si vous avez des insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques durant la grossesse, l'allaitement, diabète de type 1, tout ça, ce sont des contre-indications qui existent pour le jeûne thérapeutique à l'eau hydrique et qui existent aussi pour le jeûne sec. En tous les cas, prenez toujours conseil avec un naturopathe ou une personne qui s'y connaît en termes de jeûne et qui pourra vous aider à mieux vous préparer.